L'une des premières choses que Léa m'a enseigné en apprenant le vietnamien, c'est cette notion de respect. En gros, ici, il n'y a pas de je ou de tu, mais il y a une dizaine de variantes possibles. Par exemple, si je discute avec quelqu'un qui est un peu plus jeune que moi, je vais utiliser un certain mot pour désigner cette personne. En l'occurrence, M. Et il y a un mot différent en fonction de si la personne a le même âge que moi, à l'âge de mon grand frère, l'âge de mon petit-oncle, de mon grand-oncle, à l'âge de mon grand-père, etc., etc. Et ça change aussi bien évidemment pour les femmes. C'est pour ça, si je me trompe pas, que la question de l'âge est rapidement abordée dans une conversation. L'autre chose qui est difficile avec cette langue, c'est les tonalités. Ma, 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 ma. C'est un exemple, mais tous ces mots ont un sens totalement différent. Voilà. Sinon, le reste est assez simple. Pas de conjugaison, pas de temps. Les jours, les mois et les chiffres sont plutôt simples. Genre pour dire mardi, on dit jour 2, ce qui donne tout bas. Idem pour octobre. On dit mois 10, ce qui donne Theng Moi. Ah ouais non, j'avais oublié de le préciser, mais il y a pas mal de mots qui varient entre le nord, le centre et le sud du pays. Comme si apprendre une langue n'était pas déjà assez compliqué.